Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce jeudi se dispute à Vincennes dans le prix de Château-Renard. Une épreuve réservée des 7 à 11 ans, une épreuve européenne et ça a son importance. On aperçoit le tableau des partants avec le numéro 1 Cyrano de B. Attention, il faut se méfier, ces derniers temps c'était sur des courtes distances, il avait été malade cet automne, il est désormais revenu au mieux et Franck Ouvry vous conseille de le retenir en fin de combinaison parce qu'il aime bien occuper une bonne place et sur ce parcours il va pouvoir rapidement bien se placer et il faut savoir qu'il n'a quasiment jamais déçu sur les parcours de tenue de Vincennes. Félix Dubourg, il effectue une rentrée, le numéro 2. Depuis le mois de novembre, c'est très compliqué. Favori Liton, le numéro 3 reste sur une sortie encourageante. Didier Duvivier n'a qu'une course dans les jambes depuis le printemps. Ça paraît très compliqué. Brissel, il y a bientôt 2 ans qu'il n'a pas réussi à terminer dans les 5 premiers. Et il a 11 ans, c'est très compliqué pour lui. Esteban Giel, le numéro 6, on l'avait vu accrocher des places cet hiver, mais dans des lots moins bien composés. Il faudra que ça se passe vraiment bien pour qu'il réussisse à s'immiscer dans la bonne combinaison. C'est un peu le cas également d'Eastwood Park, le numéro 7. Qui est en forme ascendante après avoir été arrêté. Il aura certainement des engagements plus favorables dans peu de temps, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'interdire pour une 5e place. Eric The Hill, le numéro 8, on va en reparler. Attention à lui, Oracle Tile sera le grandissime favori, le numéro 9, et c'est logique. Elliott Dambry, le numéro 10, on lui prendre une 2e place au mois de janvier d'un lot peut-être moins relevé. Là, ça paraît un petit peu plus compliqué sur cette longue distance. Gaspard de Brion, le numéro 11, on va en reparler, tout comme FaceTime. 007 Gare, le numéro 13 est en forme ascendante. Il avait fait la monte la saison dernière, il a mis du temps à retrouver la bonne carburation, mais ses dernières courses sont bonnes. Avec 2 performances intéressantes ces derniers temps, autre montée, il peut pourquoi pas accrocher une place bien engagée, et avec Eric Raffin. Et le numéro 14, Ingo, on va en reparler. Allez, on fait le papier. Alors comme tout le monde, j'ai retenu en tête Oracle Tile, c'est le numéro 9, on le retrouve lors de son facile succès récemment dans le prix Jean-René Goujon. Ce jour-là, il s'est lancé en seconde ligne, il était venu prendre la tête en montant et ensuite il avait fait facilement la différence, même si c'est vrai qu'il s'était un petit peu relâché à la fin parce qu'il avait tiré. C'est un peu le problème. Thierry Duval d'Estaing que j'ai contacté me disait il se met à tirer en digne fils de Reddy Cash, il se tend un petit peu à l'entraînement, il va falloir que je trouve le bon mort. Il faut savoir que Thierry Duval d'Estaing est à son sulky parce que Théo et Clément, ses 2 fils, sont sous le coup d'une mise à pied. Mais Oracle Tile est en retard de gain, il l'a prouvé, il avait déjà remarquablement tenu sa partie dans le prix du Bourbonnais. Il semble déclassé dans cette épreuve. Gaspard de Brion, le numéro 11, on le retrouve, lui c'était le 5 janvier. Il s'était rabattu en tête en montant et puis c'est vrai qu'il a fait preuve d'une belle supériorité pour finir en repoussant Bordeaux S, Gigolo Lover. Et ce jour-là, il y avait Eric The Hill qui terminait 4e, qui avait légèrement coincé pour finir, mais voilà, on reparlera d'Eric The Hill un peu plus tard. Le problème de Gaspard de Brion, c'est qu'il l'a déçu dernièrement dans le prix Jean-René Goujon, alors qu'il était 2e favori derrière Oracle Tile. Il n'était que 7e. Alors il y a des chevaux de malades un peu partout, que ce soit ici à Grosbois ou en province. Est-ce que Gaspard de Brion n'était pas sous le coup d'un petit virus? Mathieu Abrivard espère qu'il va se racheter, mais voilà, il demande à être rassuré. C'est vrai qu'après un échec, on tend toujours un petit peu le dos, mais jugé sur ce qu'il a fait de mieux, Gaspard de Brion détient une toute première chance. D'ailleurs, c'est le plus rapide sur le parcours. FaceTime, son compagnon d'entraînement, le numéro 12, lui, on le retrouve, c'était le 21 janvier. Il avait fait un effort pour prendre la tête dans la montée. Il s'était retrouvé ensuite aux prises avec Grâce du Dijon qui l'avait accompagné. Et Grâce du Dijon en avait disposé dans les derniers mètres. La performance était bonne. FaceTime a depuis été battu par Erolina. Et Grâce du Dijon a depuis gagné, aligné un nouveau succès, un énième succès. Pour en revenir à FaceTime, il cherche sa course. Il est régulier, il ne déçoit jamais ces derniers temps. Il est revenu au top. David Thomas a été appelé à la rescousse puisque Mathieu est retenu sur Gaspard de Brion. FaceTime à sa place dans le Quintet, ça c'est pas un problème. Pour gagner, je pense que ça sera dur face à notamment Oracle Tile et même son compagnon Gaspard de Brion qui lui est certainement un petit brin supérieur. Eric The Hill, le numéro 8, alors on l'a vu lors des deux épreuves de référence, à chaque fois 4e et 6e dernièrement dans le prix Jean-René Goujon en fournissant une très bonne fin de course. Donc on sent un cheval sur la montante, il faut savoir qu'il avait été arrêté quasiment 1 an. Il a désormais 4 courses dans les jambes. 100% de réussite, déféré des 4 pieds sur les parcours de tenue de Vincennes. C'est-à-dire 2007 ou 2850. Il a couru 3 fois sur ce type de parcours de tenue. Premier, 2e. Autant dire que c'est son jardin. Il est en forme. Des dernières courses très encourageantes. Moi j'y crois. Attention à lui, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite. Il peut faire très mal. Et on terminera avec Ingo, le numéro 14. Alors lui, on le retrouve dans le prix d'Arcachon.
Début de meeting, il était venu en tête, il avait dû s'avouer vaincu face à Emeraude de Bay, Short in Cash, voilà, le lot était correct. Depuis, il est reparti en Suède, il vient de gagner d'ailleurs à Göteborg. Alors il a une petite particularité parce qu'il est engagé à 72 € seulement du plafond des gains. Autant dire que son entourage a fait de cette épreuve un objectif. Alexandre Abrivard est appelé à la rescousse, il le connaît bien. Bien engagé, au top. Il a des atouts dans son jeu, même si je le vois barré quand même par plusieurs de ses rivaux. Il n'a pas non plus les chronos de ses rivaux. Mais attention, voilà, il y a quand même quelques atouts de son côté. Et puis une belle réussite en plus dans les quintets avec Alex. Allez, la sélection chiffrée que vous attendez tous, le 9, le 12, le 8, le 14, on rajoute le 13, 007 Gare, le numéro 3, Favori Liton qui reste sur une sortie encourageante, et là ce Cyrano de B qui ne va pas tarder à remontrer le bout de son nez, la cote va être sympa. 9, 11, 12, 8, 14, 13, 3 et As. Et un cheval du jour, dans la deuxième, le prix Édouard Marcillac. Ça sera le 206 Kimbo Berry. Il avait gagné au trot monté. Sa dernière tentative à l'attelage est très bonne, dans un lot très correct, puisque c'était Karma Quick qui s'imposait. Karma Quick a regagné depuis et il va participer au Critérium dimanche prochain. Donc la ligne est bonne, tout semble réuni pour que le 206 Kimbo Berry remporte ce prix Édouard Marcillac. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.